Ce matin, on va regarder Genèse chapitre 24, mais on va parler un peu aussi de 23. Genèse 23, 24 suit 22, et si vous vous souvenez de ce qu'Yvon nous a présenté il y a 2 semaines, Dieu a fait des demandes à Abraham assez exigeantes. Donne-moi ton fils en sacrifice. Et on a vu qu'Abraham a obéi, et Dieu a vu que Abraham, il croyait vraiment dans l'Éternel. Mais en chapitre 23, le temps écoule un peu plus et on trouve que on a la mort de Sarah. Sarah est décédée à l'âge de 127 ans. Elle a eu Isaac quand elle avait 90. So, Isaac devait avoir à peu près 37 ans quand c'est arrivé. Abraham, lorsque Isaac était né, il avait 100 ans. So, ça veut dire que probablement il avait 137 ans. Ça nous donne un ordre de grandeur un peu plus comprendre tout ce qui se passe. Chapitre 23, Abraham va passer du temps pour négocier avec des gens locaux pour acheter un terrain et avec une caverne où il peut enterrer Sarah. Et c'est un moment un peu triste, mais c'est aussi un moment où on arrive, on tourne la page. Et ça nous amène à chapitre 24. Et chapitre 24, il y en a qui disent que c'est une recette pour trouver un époux, épouse. Je trouve ça un peu poussé, mais en même temps, je peux voir comment est-ce que les gens sautent là-dessus en disant, voici la recette, voici comment on va le faire. Et on va mettre un signe devant le Seigneur et tout va arriver. Hein? Mais chapitre 24 nous commence avec le fait que Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Dans chapitre 24, on a Abraham qui est la première personne mentionnée, mais il y en a d'autres mondes qui se trouvent ici. Juste un peu de contexte, c'est le chapitre le plus long dans Genèse, 67 versets. En parlant avec des gens et en questionnant comment ça se fait qu'on a tant de textes au sujet de cet événement. C'est parce que cet événement est important, oui. Mais aussi, il y a beaucoup de répétitions. Et on va le voir là-dedans, c'est que l'histoire se tourne avec les caractères. Il y a un élément qui va s'introduire, un serviteur. On ne sait pas qui c'est, il n'est pas nommé. Cependant, c'était un serviteur qui était là depuis longue date, fidèle à Abraham, et puis on soupçonne que c'est le fameux Éléazar de Damas qui était mentionné dans les chapitres précédents, quand Abraham n'avait pas de fils, pas d'enfant, pas de postérité, et on avait dit que la tradition dans le temps, c'est qu'un homme qui n'avait pas d'enfant laissait tous ses biens à son serviteur. On ne sait pas exactement c'est qui, mais c'est lui qui se voit ici dans le chapitre. Évidemment, il y a Rebecca. Elle a un rôle important à jouer, oui. Et il y a aussi Laban, son frère, qui rentre dans les négociations. Et puis, il y a Isaac. Mais Isaac, on le voit seulement dans les derniers versets. Il n'y a pas vraiment un rôle très important. Cependant, Isaac et Abraham ont énormément d'influence dans tous les versets. Un caractère qu'on nomme de temps en temps, mais on ne le voit pas nécessairement comme tel, c'est l'Éternel. L'Éternel est dans l'histoire, c'est lui qui dirige, c'est lui qui orchestre toutes les choses qu'on se trouve ici dans ce passage. Alors c'est important de ne pas l'oublier comme caractère. Mais on va mettre beaucoup d'emphase sur le fait que Abraham avait un serviteur et ce serviteur va être l'acteur principal. Ce qui est fascinant dans ce passage ici, c'est que Abraham est toujours préoccupé avec la postérité. La promesse que Dieu lui a faite, il se pose la question, comment ça se fait qu'on a juste un fils, on n'a pas des petits-enfants? Abraham décide de prendre les choses en main. Avec le décès de Sarah, j'ai l'impression qu'il avait beaucoup plus de temps à réfléchir sur la situation et il s'est monté un plan. Et le plan qu'Abraham avait, c'était un plan qui est quand même, je pourrais dire, louable. C'est vraiment bien ce qu'il pense.
On le voit dans le verset 2, il dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mets, je te prie, ta main sous ma cuisse et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Alors, c'est toute une tâche quand tu penses un peu, là. C'est une mission qu'Abraham donne à son serviteur. Abraham, on dit qu'il avait 137, presque 140 ans. Il voit son âge, il voit les choses arriver. C'est pas lui qui va aller chercher une épouse pour sa femme, pour son fils. C'est pas lui qui va faire ce long voyage. Il est vraiment pas en forme pour faire ça. Il se voit comme ayant un peu de temps à vivre. Pourtant, ce qui est toujours drôle, c'est qu'il va vivre encore un autre 35 ans. C'est pas la fin d'Abraham de tout. Mais ce qui est arrivé ici, qui est quand même fascinant, c'est de voir que son fils est rendu assez âgé que c'est longtemps qu'il se marie. Il veut pas qu'il soit tenté par les femmes locales, les femmes qui sont idolâtres. Et quand j'ai idolâtre, c'est facile de penser à un beau petit bibelot qu'on met sur une tablette ou quelque part, puis on fait des prières. C'est beaucoup plus que ça. Idolâtre impliquait toutes sortes de comportements qui étaient vraiment pas agréables. Et on peut les voir à travers l'Ancien Testament, comment est-ce que les gens qui sont idolâtres sont embarqués avec les pratiques comme offrir leurs enfants en sacrifice. Toutes sortes de choses très horribles. Toutes sortes de perversions dans la vie. Et Abraham, il est dans le pays. Il voit les gens autour de lui. Il voit comment est-ce qu'il agit. Il voit leurs habitudes. Et il arrive à cette situation en disant, je veux pas que mon fils marie un de ceux-là. Je veux pas qu'il soit influencé par quelqu'un comme ça. Et je veux quelqu'un qui pense comme moi. Quelqu'un qui connaît le Seigneur, qui respecte le Seigneur. Et on le voit ici dans son plan. Ce que je te dis très louable dans son plan, c'est que son plan est basé sur le fait qu'il sait que Dieu a un plan pour lui et il veut faire quelque chose qui est en accord avec ce plan-là. Il se soumette à l'Éternel et il veut que son serviteur jure par l'Éternel qu'il va faire ce que lui, il demande. Alors, c'est très sérieux. Et la question, moi, je ne sais pas vous autres, moi, quand je lis les Écritures, j'ai tout le temps une tendance à poser des questions. Les questions, malheureusement, c'est mes questions et des fois, c'est un peu, peut-être un peu bizarre, mais la première question que j'ai en lisant ces premiers 2 versets, c'est quoi l'affaire? Qu'est-ce qui peut aller mal dans un plan comme ça? On va envoyer notre serviteur acheter au magasin une épouse pour son fils. Tu vois l'image, right? Tu vois un peu la logique. Et je me dis, ça peut bien mal virer. Il peut choisir quelqu'un qui vraiment, qui peut pas s'entendre avec le fils d'Abraham. Il pourrait trouver quelqu'un qui est vraiment désagréable. Choisir un épouse, c'est l'affaire peut-être la plus importante qu'on fait dans la vie après choisir notre Seigneur comme sauveur. Et on voit cette situation, on dit, qu'est-ce qui peut aller mal? Ça se peut-tu? Et on trouve que, on voit le serviteur qui était fidèle à Abraham pendant toutes ces années-là. C'est un homme qui connaît son maître, il connaît un peu l'Éternel parce qu'il a vu l'Éternel travailler dans la vie de son maître. Et il se pose la question sérieusement, qu'est-ce qui arrive si ça ne marche pas? Verset 5, le serviteur va répondre à Abraham et son plan. Il dit, peut-être la femme ne voudrait-il pas suivre dans ce pays-ci? Écoute, c'est toute une exigence, ça. Surtout quand on calcule qu'ici, on envoie quelqu'un dans la famille d'Abraham, on parle de 700 kilomètres, ou presque. On parle de tout un voyage. Pas sûr qu'on va dire, hey, mademoiselle, viens avec moi et on s'en va. Tu vas être l'épouse d'un homme très riche. Mais elle va dire où? À l'autre bout du monde. Qui veut dire qu'elle va être obligée de quitter tous ses amis, toute sa famille. Elle va être obligée
de céder toute sa vie qu'elle avait établie là. Pour elle, c'était tout un sacrifice. Et lui, il réalise très bien, peut-être la femme ne voudrait-elle pas suivre dans ce pays-ci. Devrais-je mener ton fils dans le pays où tu es sorti? Et la logique qu'il a, il dit, écoute, si je veux tenter une mademoiselle, il faudrait que je lui montre le bonhomme. Ils ne sont pas comme nous autres, où on a les photos des petits-enfants dans nos poches, on a tout ce qu'on a besoin, la famille, on a toutes les images. Non, lui, il arrive, puis comment il va présenter Isaac? Comment est-ce que ça va être pour attirer une jeune demoiselle? Lui, il se pose la question, est-ce que je devrais l'amener avec moi? Mais Abraham leur répondit, verset 6, « Garde-toi d'y mener avec mon fils, l'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je te donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverrait son ange devant toi, c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. » Il ne veut pas laisser Isaac partir. Non, il y a une couple de choses qui peuvent trotter dans la tête. Est-ce que c'est parce qu'il a peur pour la vie d'Isaac? Et c'est normal, dans ce temps-là, un long voyage, des choses peuvent arriver, des maladies, des blessures, il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Est-ce que c'est parce que papa veut protéger son fils? Peut-être. Je sais que moi, j'aime ça protéger mes enfants, j'aime ça protéger mes petits-enfants, je me soucie d'eux autres. Je pense qu'Abraham fait la même chose avec son seul Isaac. Ça se peut qu'aussi, il pense à d'autres choses. Est-ce possible qu'Isaac il verrait la fille en question et il serait tenté de rester avec elle où ce qu'elle habite? Et ça, c'est une autre possibilité. Abraham parle ici du fameux terrain qui est promis à sa postérité. Comment est-ce qu'on va garder ce terrain si on n'est pas là-dedans? Si on s'en va, puis on quitte, puis on va loin? Alors, cette notion, peut-être, c'est ça qui traite dans sa tête, parce que il semble que c'est ça qu'il veut. Alors, Abraham va donner à son serviteur une porte de sortie. Si donc tu y vas, et si par exemple tu ne trouves pas qu'est-ce qu'il faut, voici comment tu te libères. Si la femme, verset 8, ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement tu n'y mèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Est-ce que c'était la coutume dans ces temps-là que le père choisissait l'épouse ou l'époux d'un de ses enfants? C'est très typique. D'ailleurs, moi, j'aurais voulu avoir ce privilège-là. Je dis ça comme ça, mais il y a une certaine logique. Moi, je connais mon enfant. Je sais qu'est-ce que mon enfant, comment il est comme caractère. Je peux trouver quelqu'un qui va lui complimenter. Moi, quand je me suis marié, elle est sortie, je peux le dire, mon père m'a dit, Mary, lâche pas. Elle est tellement opposée à toi. Et moi, j'ai dit à mes parents, c'est ça que j'aime. Je veux pas un autre Danny, moi, je veux quelqu'un de différent. Mais tu peux voir un peu la négociation qu'il y a eu entre Isaac et Abraham en disant, hey, trouve-moi une femme. Moi, j'ai un de mes amis de longue date. Lui, il m'avait donné une description détaillée. Christiane riait. Il fallait qu'elle soit blonde, il fallait qu'elle ait les yeux bleus. Tellement drôle. En fin de compte, il s'est trouvé quelqu'un, mais elle n'avait pas les cheveux blonds et elle n'avait pas les yeux bleus non plus. Moi, je l'ai taquiné pendant longtemps, tu sais. Pour cette personne-là, l'extérieur était important pour lui. Donc, comment est-ce que la personne doit ressembler? Exact. Et la réalité, c'est pas ça qu'il cherchait du tout. Il cherchait quelqu'un de l'intérieur. Et comme enfant de Dieu, c'est elle et nos préoccupations, n'est-ce pas? On ne va pas juste chercher quelque chose de superficiel. On va chercher quelque chose qui est profond. Moi, j'ai tout le temps conseillé mes enfants, à n'importe qui, cherche une épouse, cherche quelqu'un qui aime le Seigneur plus que toi. Parce que cette personne-là va te garder sur le fils quand toi, tu vas trébucher. Et il y a une réalité, n'est-ce pas? On est là pour s'encourager, pour s'aider l'un l'autre. Et spirituellement, on veut quelqu'un qui va nous aider à voir clair ce que Dieu pense dans ces situations-là. Avec cette option, le serviteur va accepter la tâche, il va jurer de le faire. Le verset 10, il va partir. Puis il ne part pas avec un sac à dos. Moi, quand je voyage, j'aime ça voyager le plus léger possible.
2 paires de bas, 2 paires de bobettes, un t-shirt, pas grand-chose. Là. Mais lui, il prend 10 chameaux. Et parmi les chameaux que son Seigneur avait, il en avait beaucoup, il avait à sa disposition, verset 10, nous dit, tous les biens de son Seigneur. Il se levait, il partait pour la Mésopotamie, et il est allé à la ville de Nakar. Et c'est important, la ville de Nakar, c'est la ville de le frère d'Abraham. Son nom de son frère, c'est Nakar. Okay? So c'est justement cette ville. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. So, il monte 10 chameaux. Avec les 10 chameaux, il amène une dot. L'idée, c'est que cette fille ne va pas venir gratuitement. Il va falloir offrir, c'est la tradition, on offre quelque chose à elle et à sa famille. Il est tout bien chargé, il fait le long voyage. Voyage de 700 km. On parle d'environ 20 à 30 jours de route. Un chameau, c'est pas vite, là. Trentaine de kilomètres par jour. On va se rendre et il se trouve la distance, il trouve le ville en question, il arrête. Et le moment où il arrête, c'est un moment plutôt choisi, parce que c'est le moment où les gens vont sortir de la ville. C'est un peu comme une parade. Les gens vont sortir pour chercher de l'eau. La chaleur de la journée a baissé et maintenant ils sont dehors au frais. Ils s'en viennent chercher l'eau qu'ils ont besoin. Et il sait qu'il va voir passer le monde. Et verset 12, le serviteur dit à l'Éternel, il est en prière, il dit, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles et les gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, et je te prie pour me donner, pour que je boive, et celui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je le connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Pierre. Un peu bizarre. Il y a aussi un commandant qui dit qu'il ne tentera pas l'Éternel ton Dieu. Justement ce que je voulais dire, oui. Parce qu'il demande un signe. Hein? C'est vraiment une bonne question, une belle observation, parce qu'on arrive à un point dans notre vie. Est-ce qu'il y a des moments où est-ce que vous vous sentez un peu faible? Est-ce que vous vous sentez un peu pas sûr de qu'est-ce que vous faites? Et vous avez peut-être une décision à prendre et vous n'êtes pas sûr, certain. Est-ce que c'est tenter le Seigneur de lui demander un signe? Il y en a qui diraient non, jamais. Il faut être libre de le faire. Je pense que déjà le Seigneur nous donne des signes, n'est-ce pas? Si on regarde à travers l'histoire, les choses qui sont arrivées dans nos vies, Dieu s'est montré, il s'est présenté, que ce soit un moment de santé ou un moment de décision familiale. Le Seigneur s'est déjà démontré. On peut avoir confiance dans le Seigneur et de lui mettre quelque chose devant lui. C'est pas nécessairement de pécher, mais de le pécher pour avoir notre bien. Aujourd'hui, on vit dans un monde où c'est tout ce que je peux avoir, prends et saisis tout ce que je peux atteindre. N'est-ce pas? On vit dans un monde comme ça. Est-ce qu'on arrive au Seigneur et dit, Seigneur, donne-moi une nouvelle bicyclette. Seigneur, donne-moi... on peut-tu arriver avec le Seigneur avec nos requêtes? Oui. Mais la question, est-ce que c'est vraiment dans la volonté du Seigneur? Et ce que j'aime avec cette prière-là, justement pour revenir sur la question, est-ce qu'il tente le Seigneur? Il adresse le besoin de son maître. Il demande au Seigneur de lui aider par rapport à un besoin que son fils a besoin d'une épouse, mais pas une de le pays de Canaan. Alors, tu peux voir dedans que la requête, c'est quand même bien encadré. C'est dans la volonté de le Seigneur, d'après les promesses qu'il a faites. Et d'ailleurs, ça, c'est les prières que j'aime le plus. Quand je prie le Seigneur, je dis, Seigneur, tu veux que tout le monde te connaisse. Aide-moi avec un témoignage. Aide-moi avec quelqu'un que je veux amener l'Évangile. Je sais que je suis en train de prier une requête qui est quoi? Qui est en ligne avec ce que le Seigneur demande.
Et ce serviteur semble avoir cette même attitude. Ils mettent ceci devant lui. Est-ce que c'est le seul moyen pour trouver la famille d'Abraham? Il aurait pu simplement questionner les gens. Est-ce que vous connaissez, il va nommer les membres de la famille, Bethuel, Milka, tous les différents membres de la famille d'Abraham. Et en fin de compte, c'est pas la solution qu'il veut. Il veut être vraiment sûr que c'est le Seigneur qui lui apporte. Moi, je trouve ça un peu surprenant, parce que il est en train de dire au Seigneur, la personne qui va sortir de l'eau, il va me le faire boire, il va faire boire mes chameaux, ça c'est une personne pour Isaac. Il ne pose pas la question, est-ce qu'elle est belle? Il ne pose pas la question, est-ce qu'elle est intelligente? Il ne pose pas ces questions-là. Et tout le long, en préparant, je me suis mis dans la tête que ça se peut-tu que le serviteur, il savait très bien Isaac avait besoin de quelqu'un qui va lui aider, quelqu'un de service. Et pour lui, c'est une simple indication. Je cherche quelqu'un qui va être capable de bien remplir le rôle comme épouse d'Isaac. Now, verset 15, on a cette situation, il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, le fils de Milka, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge, aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressait d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Et quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'il ait assez bu. » Et elle s'empressait de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Et elle puisait pour tous les chameaux. Alors, Rebecca va remplir exactement le désir de ce serviteur, mais c'est pas fini. Il semble que c'est la personne idéale d'après le requête de serviteur, c'est exactement ce qu'il a demandé. Cependant, lui va prendre un pas de recul, il va le regarder avec étonnement, verset 21, et sans dire rien pour voir si elle faisait réussir son voyage ou non. Le problème, c'est que c'est beaucoup plus compliqué que juste donner de boire aux animaux, n'est-ce pas? Lui a une question à lui poser. Et dans ce temps-là, on parle justement, Jacques disait, est-ce qu'on choisit? Mais lui a des négociations avec la famille à faire. C'est pas fait encore. Et il est impressionné que le Seigneur a répondu à sa prière, mais là, il a besoin de savoir d'autres choses. Là, il va lui offrir un cadeau. Quand elle aura fait tout ça, on pourra dire qu'il paye pour le service de donner de l'eau à ses animaux. Il donne un anneau d'or et 2 bracelets. C'est de l'or pur, c'est quand même précieux. Ça va jouer dans le match tantôt, tu vas voir. Et il dit, de qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Elle répondit, je suis la fille de Bethuel, fille de Milka et de Nachor. Et elle lui dit encore, il y a chez nous de la paille et de fourrage en abondance, et aussi la place pour passer la nuit. Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison de mes frères et de mon Seigneur. La jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Là, le serviteur est vraiment convaincu. C'est la bonne personne, elle vient de la bonne famille, elle fait les bonnes choses, et il est tout excité. Et alors, il trouve place pour héberger la nuit, et puis elle s'en va, elle raconte à sa famille. Alors, verset 29, Rebecca avait un frère nommé Laban.
Et Laban courut dehors vers l'homme près de la source. Il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur. OK. Caractéristique importante parce que Laban va revenir dans les chapitres à venir. On va le voir dans les semaines à venir. Mais Laban a un certain intérêt. Et l'auteur ici nous le dit. C'est quoi l'intérêt? Et mes enfants me disaient du bling-bling. Hein? Il a vu, hey, c'est un homme avec des moyens, on va lui traiter bien, hey, c'est important. Et il y a un autre élément qui est tellement important à comprendre dans la situation qui arrive ici, c'est que dans leur culture, l'hospitalité avait un énorme rôle dans les foyers. On ne recevait pas la visite tout le temps, et quand on la recevait, bien, on s'en occupait. Quand on voyageait, nous on voyage, on aime bien ça voyager, vous autres aussi j'imagine. On a des amis, de la famille, on peut rester avec eux autres. S'il n'y en a pas, il y a des hôtels, il y a des places à rester. Si vous êtes en camping, on se débrouille très très bien aujourd'hui. Mais dans ce temps-là, il n'y en avait pas de toutes ces facilités. Alors, de se faire accueillir dans une ville étrange par une famille étrange, c'était normal. Et ce que Laban fait, c'est tout à fait correct. Et on voit comment est-ce que lui est impressionné. Il va le faire venir et il dit, viens, bénis l'Éternel, pourquoi restes-tu dehors? J'ai préparé la maison et une place pour les chameaux. L'homme arriva à la maison et Laban fit décharger les chameaux. Il donna de la paille et du fourrage aux chameaux et de l'eau pour laver les pieds de l'homme et les pieds de ces gens qui étaient avec lui. Tout son entourage, il s'occupe d'eux autres. Alors, verset 23, il dit, il va le servir à un repas. Viens, il dit, il servit à manger. Mais le serviteur, il va dire, je ne mangerai point avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. Alors, Laban dit, wow, attends une minute, je vais t'offrir quoi à manger, serviteur. Attends, avant, il faut que je t'explique pourquoi je suis ici. Et moi, j'ai beaucoup d'affection pour ce serviteur. Il ne perd jamais le focus sur la mission. Son maître lui a envoyé de la part de l'Éternel de faire quelque chose, il va le dire tout de suite. Il n'y a pas de niaisage, il n'y a pas de cachotterie. Et il insiste. Alors, le serviteur raconte l'histoire encore. Et on ne passera pas là-dedans, comme j'ai dit, 67 versets. Et il y a toute une répétition entre verset 34 et verset 28. Juste pour te dire, verset 34, il dit, « Je suis le serviteur d'Abraham. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant. Il a donné des brebis, des bœufs, de l'argent et de l'or, ses serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur et lui a donné tout ce qu'il possède. » Et là, il va commencer à expliquer comment est-ce qu'il a juré de venir chercher une épouse. Et il va expliquer en détail comment est-ce qu'il est arrivé devant les puits, et puis que Rebecca est sortie. Il avait demandé au Seigneur justement quelqu'un qui va lui faire boire, et lui et ses chameaux. Et il explique toutes ces choses. Et là, il dit que, en fin de compte, voici la raison pour laquelle je suis venu, pour chercher justement une épouse. Il dit, verset 48, « Puis je me suis incliné et prosterné devant l'Éternel, j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur, Abraham, qui m'a conduit fidèlement, afin que je prise la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. » Alors, il voit le serviteur fidèle, il explique toutes ces choses, mais à travers tout ça, il donne gloire à l'Éternel. Tout le long, il ne perd pas le focus sur qu'est-ce qu'il doit faire, mais en même temps, il ne perd pas le fait que c'est l'Éternel qui est en train d'agir en arrière, c'est lui qui orchestre toutes ces choses. Now, il dit en verset 49, « Maintenant, si vous voulez user de bienveillance et fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le moi, sinon déclarez-le moi, et je tournerai à droite ou à gauche. » Laban et Bethuel répondirent et dirent, « C'est de l'Éternel que la chose vient, nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Voici Rebecca devant toi, prends et va, qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. »
Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu les paroles, il se prosterna en terre devant l'Éternel. Et le serviteur sortit des objets d'argent et des objets de gore et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi des riches présences à son frère et à sa mère. Alors, il cherche une décision. Et la famille semble réaliser que l'Éternel est dans ces choses-là en disant, prends-le, on ne peut rien dire. Et évidemment, lui donne le fameux dot. Now, ce que je trouve dans toute cette situation-là, il y a beaucoup de versets à lire, Rebecca ne semble pas se prononcer. Et moi, je trouve ça un peu spécial. Moi, je suis plus de conviction qu'il faut qu'il y ait quand même un consensus, un accord qui se fait, et elle ne semble pas être consultée. Et ce qui est très drôle, c'est que le lendemain, lui, le serviteur se lève et il dit, « Laisse-moi retourner vers mon Seigneur. » Le frère et la mère disent, « Que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours. » Je pense que quelqu'un a réalisé, terminé, si elle s'en va, on ne le verra plus jamais. Probablement, là, on ne le verra plus jamais. Et puis, il y a un désir de le garder un petit peu, juste un peu avec eux. Et le serviteur dit, « Ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laisse-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. » Il semble qu'il y a toute une situation ici où lui est prêt à partir, mais il y a la résistance. Alors, verset 57, j'aime ce verset-là. Alors, ils répondirent, « Appelons la jeune fille et consultons-la. » Elle appela donc Rebecca et lui dit, « Veux-tu aller avec cet homme? » Et elle répondit, « J'irai. » So, il semble que tout le long, Rebecca a suivi. Rebecca a quand même un intérêt et elle dit, « S'il veut partir, moi je pars. » Now, moi, encore, mon imagination part, c'est probablement qu'elle avait un vie de foyer frustrant, elle était sous l'autorité de son frère, puis elle a hâte de quitter la maison. C'est un peu extrême. Mais la réalité, c'est qu'elle est prête. Elle est vraiment prête, c'est que le Seigneur lui a préparé et elle dit, « Let's go. » Ils bénirent Rebecca et lui dirent, « Ô sœur, puisses-tu devenir les myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. » Rebecca se leva avec ses servantes, elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. Et le serviteur l'amena Rebecca et partit. Alors c'est vraiment cool, moi je trouve, la famille laisse partir et ils le bénissent, ils l'encouragent. Pour eux autres, ils sont contents pour elle. Et ils souhaitent que le Seigneur s'occupe d'elle. Et c'est quand même bien comme histoire. Verset 62, on arrive à la fin ici. Isaac était revenu du puits de Lachérois. Il habitait dans le pays du Midi. Un soir que Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regardait, et voici les chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux et vit Isaac. Il descendit de son chapeau. Et les cloches ont sonné. C'était un peu romantique. Il faut que tu le mettes dans le texte. Là, mais tu réalises la situation. Là, elle le voit pour la première fois. Lui, il le voit pour la première fois. Alors, c'est quelque chose. Il dit, « C'est qui cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? » Et le serviteur répondit, « C'est mon Seigneur. » Alors, elle prit son voile et elle se couvrit. Le serviteur racontait à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Et verset 67, Isaac conduit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca et il devient sa femme. Il l'aima. Et ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Alors, on a cette situation au commencement avec chapitre 23 où on a la tristesse, le décès de Sarah. Et on termine chapitre 24 avec Rebecca est arrivée, elle prend la place comme femme à Isaac. Isaac est vraiment content, il l'aimait. C'est une des choses que j'aime avec tous les 67 versets, ça finit avec une bonne conclusion. En anglais, on a dit « a happy ending ». Nous autres, on aime bien ça, les choses qui terminent avec « happy ending ». C'est très important pour nous. Il y a même un restaurant qu'on aime beaucoup quand on est en vacances où il sert pas un Sunday,
On appelle ça, sur le menu, c'est marqué Happy Ending. Ça termine bien. Ça termine bien l'histoire ici avec Isaac et on est vraiment content. En conclusion, j'aimerais tirer de toute cette longue histoire quelques applications que nous, on peut prendre. Non, ce n'est pas nécessairement une recette pour trouver une épouse. Je vais envoyer mon serviteur trouver quelqu'un pour marier mes enfants. Non, pas sûr que je prendrais ça comme recette. Hein? La chose importante à consulter, c'est vraiment à penser en fonction que ces 67 versets, c'est une histoire, ce n'est pas un commandement. Ce n'est pas un ordre que Dieu nous donne. Voici comment les choses doivent être faites. Mais quand même, il y a une partie qu'on peut prendre comme exemple à suivre. Il y a des éléments là-dedans qui nous aident. La première leçon qu'on devrait prendre là-dedans, et ça commence très très tôt, ça commence littéralement dans les premiers versets, l'obéissance. Une des caractéristiques qu'on regarde dans tous les différents joueurs dans cette histoire, le serviteur, il veut obéir à Abraham. Il a des réservations, et des réservations très logiques tant que moi, mais son objectif, c'est d'accomplir ce que son maître lui demande de faire. Et ça, c'est fascinant aujourd'hui. Les gens sont plus rebelles, mais lui, c'est un serviteur fidèle, obéissant. La deuxième chose qu'on voit là-dedans, on voit l'obéissance de tous les caractères là-dedans. Aussitôt qu'on sait que le Seigneur est dans ces choses-là, la famille est d'accord, la famille de Rebecca. Rebecca elle-même est d'accord. On voit, l'idée ici, c'est qu'on a un désir de faire ce qui plaît à Dieu. Et ça m'amène à un autre élément qui est très essentiel. Dans tout le texte, on voit qu'il existe une crainte de Dieu. Abraham craint Dieu. Il veut que Dieu accomplisse ce que Dieu a promis, ce que Dieu a dit. Il veut satisfaire l'Éternel. Et le serviteur veut satisfaire le Dieu de son maître. Et il est toujours présent dans l'histoire. Au point qu'il va prier ce Dieu-là, il va l'adorer quand ce Dieu-là lui répond. Il est vraiment un homme qui a une crainte de Dieu. Il le respecte et il cherche. Il a même mis l'emphase sur Dieu. D'accord, son maître Abraham lui avait demandé cette chose-là, mais la principale chose que je peux voir, c'est qu'il se basait sur Dieu. Si c'est lui, non pas si c'est d'Abraham que c'est à lui, non. Si c'est lui ou elle que vous voulez que j'emmène, donc c'est la femme élue pour le... Exact. Il prend ça comme non seulement une instruction de la part de son maître, mais il prend ça comme étant la volonté de Dieu. Et tout le long, tu as raison. C'est Dieu à qui il cherche à faire la volonté. Et en même temps, il a été émerveillé par le Seigneur. Et ça, je ne sais pas vous autres, j'essaie d'expliquer ça souvent à les gens à l'ouvrage, comment Dieu travaille dans notre vie. Et ils sont prêts à avouer qu'il y a un Dieu qui fait des bonnes choses. Mais moi, je les vois comme étant des bonnes choses pour nous. Littéralement, il nous laisse respirer ce matin. Littéralement, il fait battre nos cœurs. Il s'occupe de nous. Ceux qui ont eu les soins médicaux, on peut remercier le Seigneur que comment ça, c'est lui qui nous donne la possibilité d'avoir des infirmières, des médecins qui s'occupent de nous. Si on a des services ici où on habite, c'est grâce à Dieu. C'est pas les hommes. Et justement, c'est de lui donner gloire. Duquel le serviteur ici donne gloire à Dieu. Et ça, je trouve ça vraiment encourageant de voir comment est-ce que lui, il cherche la volonté de Dieu, mais il cherche aussi la gloire de Dieu. De reconnaître que c'est Dieu qui fait toutes choses. Pour nous, c'est quelque chose qu'on devrait appliquer. L'obéissance, la crainte de Dieu, de glorifier Dieu, peu importe où ce qu'on est. Est-ce qu'on est capable de le faire à l'ouvrage, à l'école? Est-ce qu'on est capable de le faire à la maison ou à l'église? Est-ce qu'on est capable, nous, de servir comme ce serviteur a fait? Et moi, je suis vraiment impressionné par, justement, le serviteur en question. Et en préparant, évidemment, on est tous comme ça. Le Seigneur nous met d'accord certaines choses. Éphésiens 2, verset 10. Est-ce que vous le connaissez bien par cœur?
Elle, je sais qu'elle sait, hein, parce qu'on le récite, hein. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Littéralement, chapitre 24, là, c'est une expression de ce verset en Éphésiens 2:10. Dieu a tout préparé pour que ses serviteurs fassent ce long chemin, qu'il fait des demandes et qu'il puisse aller chercher l'épouse désirée pour Isaac. C'est parce que Dieu l'a préparé d'avance. Et nous, on est bénis par ça. Mais moi, j'aimerais qu'on mette ces applications dans notre vie. Et la meilleure façon, c'est de commencer avec une simple prière. Père éternel, on veut te remercier pour le fait que tu nous as donné l'exemple de ce serviteur qu'on n'a pas son nom, mais qu'on a vu en action. Et Seigneur, on voudrait l'imiter, on voudrait être comme lui. On voudrait être fidèle en toutes choses, on voudrait être capable d'obéir. Et que Seigneur, on cherche ta volonté continuellement. Et Seigneur, on veut te donner gloire pour tout ce que tu as déjà fait dans notre vie, mais aussi pour tout ce que tu vas faire dans notre vie. Et Seigneur, on peut s'identifier avec les personnages dans cette histoire. Le temps passe et nous sommes en train de vieillir. Mais Seigneur, à chaque fois qu'on regarde en arrière, on sait que c'est toi qui nous protège. C'est toi qui nous guide. Et c'est Seigneur, on sait qu'avec les jours qui nous restent, tu veux que nous donner l'opportunité de te servir dans tout ce qu'on fait, à la maison, à l'ouvrage, à l'église. On demande ces choses, Seigneur, que tu puisses nous aider à être des témoins brillants pour toi. On demande que tu puisses nous donner les bonnes choses à dire, à faire, pour que, Seigneur, nous, on puisse être un encouragement à ceux autour de nous. Seigneur, on demande ces choses parce que tu as envoyé ton Fils nous racheter il y a tellement longtemps. Et Seigneur, on veut te donner gloire pour ça aussi. On demande ces choses par le nom de ton Fils, Jésus. Amen.